Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 15 décembre, des objectifs. Lisons Job 19, les versets 25 à 27. Job 19, les versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Très tôt dans la vie, on nous parle d'objectifs. Que voudrais-tu être quand tu seras grand, plus tard? Quelle spécialité vas-tu choisir? Ceci se poursuit tout au long de la vie et de la carrière. Établir des objectifs et s'efforcer de les atteindre. Mais à quelle fréquence pensons-nous à nos objectifs spirituels? Job avait de tels objectifs. Il connaissait son origine, savait qui était son créateur et avait l'assurance qu'un jour, il le verrait. Avant sa grande tribulation, sa vie n'avait rien de sédentaire. Riche comme il était, Job devait être, bien au contraire, un homme fort occupé. Nul ne l'avertit un mois ou une semaine à l'avance qu'une épreuve s'abattrait sur lui. La catastrophe frappa de but en blanc. Il est clair qu'en dépit de son deuil, Job se cramponna à son objectif, voir son Rédempteur. Des amis lui donnèrent des conseils sincères, certes, mais erronés. Cependant, même au sein d'une perte totale, Job demeura fidèle à Dieu. Il était loin de se douter des grandes bénédictions qui l'attendaient. Il demeura simplement fidèle à l'unique objectif qui comptait vraiment pour lui, voir son Créateur et Rédempteur. D'un point de vue terrestre, ce qui arriva à Job semble être un châtiment injuste. Cet homme juste subit une perte considérable non seulement au niveau de ses biens, mais aussi de sa famille. Même sa femme et ses amis, qui auraient pourtant dû le soutenir, lui dirent qu'il était entièrement responsable de ses malheurs. Ils lui conseillèrent d'abandonner Dieu et de mourir. Dans tout cela, cependant, Job chercha des moyens de mieux servir Dieu. Quand son Créateur s'adressa à lui, il écouta attentivement et, au temps voulu, Dieu le récompensa largement. Sur la terre, les apparences sont parfois trompeuses. D'innombrables êtres observent les chrétiens qui reflètent le caractère de Dieu dans leur vie. Et nous avons le bonheur d'être témoins de sa puissance, de sa majesté, de son amour pour tous les êtres humains, y compris nos amis, nos êtres chers et nos collègues de travail. Ceci me rappelle la terrible agonie du Christ ici-bas, une agonie de loin plus terrible que les épreuves de Job. Malgré tout, Jésus avait l'assurance que son Père céleste accepterait son sacrifice en notre faveur. Fixons les yeux sur notre Père qui est aux cieux et soyons assurés qu'il nous délivrera par sa main puissante. Remue ménage. Réfléchissez aux différents personnages de l'histoire de Job. Que ressentiriez-vous si vous étiez sa femme, l'un ou l'autre de ses amis ou Job lui-même? En quoi ces pensées peuvent-elles vous influencer lorsque vous souffrez ou lorsque des personnes que vous connaissez souffrent? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.